c'est un prétexte, c'est un vrai prétexte. Tout le monde sait, et tout le monde l'a dit, que le Venezuela est un acteur absolument mineur du trafic de drogue. Alors que par ailleurs, le gouvernement vénézuélien, qui est avide à dollars, s'en sert pour éventuellement gagner des sous à droite à gauche ou déstabiliser son voisin colombien. Ils adorent faire ça. Et que par ailleurs, le gouvernement vénézuélien, le Venezuela, c'est une dictature épouvantable, ça personne n'en doute. Mais non, c'est un vrai prétexte. En fait, il y a quelque chose de presque christique dans cette façon de Donald Trump de s'intéresser au Venezuela. Pourquoi? Mais parce que il s'intéresse à un pays qui lui résiste aux États-Unis depuis 20 ans, depuis l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir, et qui a systématiquement qui s'est allié avec Cuba le Nicaragua d'une manière accessoire, mais surtout Cuba, le régime cubain, ce régime qui résiste aux États-Unis depuis les années 60. Donc, dans le cercle de Donald Trump, vous avez Marco Rubio, qui est cubain d'origine, et qui a fait de cette croisade contre le régime cubain dont il est originaire, et donc le régime vénézuélien, une espèce de croisade personnelle. Et il explique à Donald Trump qu'en faisant tomber le Venezuela et le régime Maduro, on fait tomber par ricochet, la bonne vieille théorie des dominos, le régime cubain qui est à bout de souffle et le régime nicaraguayen qui est complètement isolé. On casse la chaîne. On casse la chaîne. Et c'est ça, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour Donald Trump? Parce que tous les présidents américains depuis les années 60 se sont cassés le nez sur Cuba, en commençant par Kennedy, en passant par Reagan, et tous n'ont jamais réussi à abattre le régime cubain, n'ont jamais, même après la chute de l'Union soviétique, même pendant le régime cubain qui s'est toujours réinventé en notamment, là en l'occurrence, en vassalisant d'une manière assez étonnante le régime vénézuélien, c'est-à-dire que il ne survit que grâce au pétrole vénézuélien et grâce à l'aide que lui fournit ce pays qui pourtant lui-même est ruiné, mais qui a encore assez d'argent pour pouvoir soutenir le régime cubain.